Notre prochain invité est visiblement un passionné d'histoire. Il a œuvré quand même très longtemps aussi dans le domaine de l'enseignement. Et puis là, en fin de semaine dernière, au musée, on lui a remis provisoirement, disons, la médaille de l'Assemblée nationale parce qu'il va être de passage pas plus tard que demain à Québec, à l'Assemblée nationale. Je parle ici de Réal Fortin. Bonjour et bienvenue. Félicitations. Bonjour, merci. Réal, d'ailleurs, qui fut mon enseignant de français en première secondaire à Marguerite-Bourgeois au début des années 80. Oui, je me rappelle très bien. Ça ne nous rajeunit pas tous les deux. On a eu l'occasion, même dans ce temps-là, de jaser un petit peu ensemble. Tout à fait, tout à fait. Réal, qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui de recevoir cette médaille de l'Assemblée nationale? Bien, j'appelle ça un velours, c'est-à-dire que c'est une chose à laquelle on ne s'attend pas, puis tout d'un coup, ça se présente l'occasion. C'est comme un velours, c'est-à-dire que c'est... On travaille en silence. Quand je fouille, là, moi, dans les archives, comme je disais, quand j'étais étudiant, moi, j'haïssais aller travailler dans les bibliothèques. Je trouvais ça, en tout cas. Puis là, ce que je faisais, quand j'avais des travaux à faire, j'achetais le livre plutôt, puis je travaillais à la maison, j'aimais mieux ça. Mais là, depuis que je fais de la recherche en histoire, il faut que j'aille absolument dans les bibliothèques. Malgré que depuis quelque temps, avec la numérisation et tout ça, on peut en faire beaucoup chez nous. Bon. Comme je le disais en introduction, tu as œuvré, évidemment, tu as eu une carrière d'enseignant. Mais au-delà de ça, cette passion de l'histoire, certains vont dire que ça va un peu ensemble, mais c'est vraiment extrêmement fort. Ça l'a vraiment occupé. Tu sais, il y en a qui font de la chasse, puis de la pêche, puis du karaté, puis de la peinture. Toi, c'est vraiment, c'est l'histoire, c'est resté une passion toute ta vie, là. Oui. Ce qui arrive, c'est que d'abord, quand j'étais au primaire, j'aimais beaucoup l'histoire du Canada, puis les images. Dans ce temps-là, il y avait des petites images là, de l'Ordre des Ormeaux, Madeleine de Verchères, et tout ça. Et puis, disons que ça a resté là. Et puis, il y a eu le gros changement. C'était en 1973-74. Ma femme et moi, elle aussi est enseignante. On est allé dans un échange d'enseignants en France. Et puis là, on était à Bordeaux. Mm-hmm. Et puis, dans ma classe, c'était des élèves à peu près du même niveau qu'au Québec. Dans ma classe, j'ai eu mauvaise idée de demander aux élèves de me parler de leur ville. Je voulais être au courant, puis tout ça. Puis en français, bien, c'est l'occasion des élèves de s'exprimer. Et là, les élèves... J'avais toutes les mains levées. Il y en a un qui me disait ça. Il me parlait du prince noir qui autrefois. Il y en a un autre qui fait ça. Il y en a un autre qui fait ça. J'ai été impressionné par ça. Puis là, malheureusement, c'est là que vient le malheureusement, ils m'ont retourné la question. Et quand ils m'ont retourné la question, moi, j'ai dit, bon, je viens de Saint-Jean. Il y a un collège militaire, une belle rivière. Je dis une belle rivière parce que un étranger, autrefois, qui passait, m'a dit, vous avez une belle rivière, parce que moi, je la voyais tous les jours, puis je ne la remarquais pas. Je n'ai même pas parlé du canal. Et puis là, je me suis senti un peu humilié. Je me suis dit, honteux. Comment ça se fait? Je ne peux rien dire de ma ville. Je suis né là, j'ai vécu là. Ça t'a piqué au vif. Ouais. Puis je me suis souvenu que j'avais acheté un livre de l'abbé Brosseau qui racontait l'histoire de Saint-Jean. Je ne l'avais même pas lu. Il traînait. Quand je suis arrivé, la première chose que j'ai faite, j'ai lu. Et là, j'ai découvert à quel point on ne peut pas compétitionner avec Bordeaux qui a des histoires qui remontent à 1000 ans, tout ça, mais on peut compétitionner, par exemple, avec en Amérique du Nord. Je regardais ça, puis les Américains qui sont venus, puis il y avait le petit fort Sainte-Thérèse. Et c'est là que je me suis lancé dans la recherche. Bon, tu fais référence au fort Sainte-Thérèse. À chaque fois que je passe devant en vélo, quand on fait Saint-Jean-Chambly, je pense souvent à toi parce qu'on s'était vu ici en entrevue. Peu de gens savent ou connaissent même l'existence de ce fort-là. Évidemment, il n'est pas visible aujourd'hui. Mais de toute cette importance des forts, c'est pas pour rien que l'autoroute s'appelle l'autoroute de la vallée des forts. Mais au-delà de ça, des recherches comme ça, t'en as fait quoi? Des centaines au cours des 50 dernières années? Bien, rien que le fort Sainte-Thérèse, là, il a fallu que... Il y avait deux
deux personnes qui m'ont donné un coup de main parce que dans ce temps-là, c'était pas tellement numérisé. C'était en 2003, je pense que j'ai... 2001, j'avais commencé. Et puis là, il faut chercher des documents. Ça fait que c'est sûr que les documents qu'on cherche, c'est des centaines, pour ne pas dire des milliers. Mais disons que ça m'a permis de publier d'abord une trentaine de publications, là, notamment des livres, mais aussi des fois des collaborations, puis tout ça, parce que quand on fait de l'histoire de même, on peut pas faire ça tout seul. Il faut rencontrer des gens, puis là, il y a des gens qui nous donnent des informations qu'on n'avait pas, puis tout ça. Puis justement, le Fort Sainte-Thérèse, ça m'a donné l'occasion de rencontrer les gens de Chambly qui étaient très, très passionnés et qui étaient collaborateurs. Ils m'ont reçu les bras ouverts, puis tout ça. Ils m'ont donné un coup de main pour le Fort Sainte-Thérèse, parce que des fois, tu sais, on connaît pas toujours le milieu, puis c'était quoi avant, puis en tout cas, ils m'ont aidé beaucoup pour le Fort Sainte-Thérèse, et puis la plupart du temps, c'est un peu ce que je fais. Tes recherches t'ont permis, quoi, de découvrir des trucs dont on parlait peu ou pas, de ramasser des trucs du passé, même des nouvelles choses. Bref, parle-nous un peu justement de ces recherches que tu as pu faire au fil des ans. Ben, entre autres, tu as parlé de la vallée des Phares, c'est une expression que j'ai sortie moi-même. Et puis, ben, disons, par exemple, la poterie. Moi, j'avais commencé avant le musée soit créé, j'avais commencé à la Société d'histoire, puis là, j'avais vu, en lisant un livre sur les antiquités québécoises, qu'à Saint-Jean, on avait produit ça. Bien, il y avait 3 ou 4 exemples, c'était peu connu. Et puis là, j'ai fait des recherches et ça m'a permis de découvrir que Saint-Jean, là, il y avait 10 endroits, pas nécessairement en même temps, mais 10 endroits où on a fabriqué soit de la vaisselle, soit de la faïence, de la poterie, etc. Puis 3 endroits à Iberville. Là, ça m'a surpris de découvrir ça. J'avais sorti une publication. Ça, c'était... Je pense qu'à Saint-Jean, c'était très peu connu. Pour ne pas dire que c'était pas connu, là. Il y avait quelques petites études ontariennes, assez curieusement. Bien, souvent, ils en savent plus que nous autres. Et puis ensuite de ça, bien, il y a le Fort Sainte-Thérèse qui était à peu près pas connu. Qu'est-ce qu'il y avait aussi comme... bien, dernièrement, là, je suis en train d'essayer de sauver la maison Boucher à Saint-Luc, là, une belle maison de pierre. C'est à peu près la seule qui reste. Et puis là, j'ai découvert qu'il y avait eu du vandalisme à l'intérieur, puis tout ça. Là, je me suis plongé, là, ça doit faire au moins 150, 200 documents que je fouille, là, que je trouve, puis c'est pénible à lire, hein? Bien souvent, on le dit pas, là. Les notaires, là, La plume était difficile, oui. Ouais, puis des fois, il manquait d'encre dans ce temps-là, puis là, c'est très pâle. Puis ça m'a permis de découvrir, par exemple, que cette maison-là a appartenu à Benjamin Holmes, qui a été le premier maire de Saint-Luc, et un homme d'affaires important qui était apprécié de tout pays. Contrairement à ce qu'on peut penser, on dit un nom anglais, c'est toujours les... C'était... Moi, je dirais que c'est un francophone parce que tous ces actes notariés sont faits en français. Et puis là, j'ai découvert qu'il y avait une autre maison exactement pareille à côté, pas loin, où est l'école Sacré-Cœur. Et celle-là appartenait à Augustin Gauthier, qui a été aussi... Bon, ce qui fait que ça en est des découvertes là, que je pense pas de publier là-dessus, là, mais au moins d'essayer de le faire connaître par les journaux ou différentes formes. Bon. Quels sont tes ouvrages actuellement? Là? Tu parles de ces recherches-là. Est-ce que tu as encore des projets d'écriture, de recherche particulière? Bien là, ce que je fais aussi, c'est que je mets de l'ordre dans mes anciennes recherches parce qu'avec l'évolution disons de la technique, on peut ajouter ça. J'ai fait de l'ordre, entre autres, sur les poteries. Puis là, je suis en train de faire justement de l'ordre, mettre de l'ordre dans l'histoire de Saint-Luc qui était oublié, puis tout ça. Et puis, comme tel, là, on va dire, c'est des recherches, mais pas nécessairement dans un gros thème, parce que mon dernier thème, c'était les îles, là. Et puis, disons, les îles, quand on prend un thème comme ça, il faut figurer au moins 2 ans. Rencontrer des gens. Parce que moi, j'essaye pas rien de m'en tenir
comment est-ce qu'on appelle ça, là, des recherches, des fouilles trop sérieuses. Puis, tu sais, ben, j'essaie de rendre ça un peu intéressant. Je vais voir les personnes, par exemple, sur les îles. Je savais que les îles, souvent, quand on parle d'îles, on parle de légendes. Tu sais, il y a des histoires qui s'inventent. Il a fallu que j'aille, parce que moi, j'ai fait toute la rivière, ça fait qu'il a fallu que j'aille dans le Bas-Richelieu. Il y a des documents aussi, des fois, qu'on trouve dans les journaux, on en trouve partout. Ça fait que c'est pour ça. Là, j'ai pas un thème précis en tête, mais j'ai des recherches. Bon, là, dimanche, c'était bien sûr la remise de la médaille de l'Assemblée nationale par le député de Saint-Jean, Louis Lemieux, au musée du Richelieu, endroit que tu connais bien. Eux aussi connaissent bien. Et là, demain mardi, là, on enregistre, on est lundi aujourd'hui, donc demain mardi, présence à Québec, à l'Assemblée nationale, à l'occasion du mot du député. Ça va te faire quoi d'être dans l'enceinte du Parlement à Québec et recevoir ta médaille? D'abord, ce qui m'impressionne le plus, c'est qu'il y a quelqu'un qui va me conduire. Ouais. Ça, je ne suis pas habitué, là. Puis, ben, c'est sûr que ça va me permettre de découvrir parce que je suis jamais allé à l'intérieur. Puis, c'est quand même assez difficile, hein? On ne peut pas se présenter là comme ça. Ça va être assez impressionnant. C'est sûr, donc, moi, c'est un bâtiment riche en histoire, là. En plus, oui. C'est ça quand même, là. Oui. Puis c'est intéressant de voir que, bon, localement, et bravo donc à l'équipe du bureau du député, là, de reconnaître le travail d'un passionné comme celui de Réal Fortin, parce que ça fait rayonner la région, ça fait rayonner l'histoire, ça fait rayonner le travail d'un individu aussi qui a consacré sa vie et sa passion à l'histoire, au fond. Oui. L'histoire et la musique. Et la musique aussi. Oui. Mais ce que je tiens à dire aussi, c'est à remercier les gens qui sont déplacés hier parce qu'il ne faisait pas beau, c'était plutôt froid. Et puis, il y a des gens même qui avaient de la misère à se déplacer qui sont venus parce que c'est des gens... Moi j'avais pensé à rencontrer, si possible, des gens qui ont collaboré avec moi. Je pense à Pierre Cadieux, par exemple, qui m'a permis, lui puis moi, à découvrir les casernes de Blairfindy, qui n'étaient pas connues. Puis, en tout cas... Réal Fortin, merci beaucoup. Félicitations encore une fois. Ça me fait plaisir. Restez avec nous. On vous revient après ceci.